Merci Thomas, nous sommes ici là. Je commence par faire écho à l'un des essais les plus éclairants jamais écrits sur le symbole des apôtres, sans doute. Il est intitulé « La foi chrétienne, essai sur la structure du symbole des apôtres » et il est signé de Henri de Lubac. Dans la lettre du Credo écrite de Lubac, il y a infiniment plus de profondeur que dans toutes les explications ou les réductions critiques qui prétendraient la dépasser. C'est le mystère de la Trinité divine que ce Credo nous enseigne avant tout. C'est en ce mystère que toute notre foi consiste. Il est pour nous lumière et vie. Fin de citation. Ça vaut donc la peine de s'y arrêter. Et merci aux organisateurs d'avoir placé à l'enseigne des Credos, précisément, le 17e centenaire du concile de Nicée, donc en 325, que l'on fête donc tout au long de cette année. Les formules du Credo nous conduisent sans détour au cœur du mystère dont vit l'Église, c'est-à-dire la révélation du Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Alors, je réponds à deux questions. J'essaie en tout cas de commencer une réponse parce que j'imagine que mes collègues vont donner leur point de vue. De quoi s'agit-il? Première question. À quoi ça sert? Deuxième question. Donc, je ne traite pas ce qui serait évidemment beaucoup plus intéressant peut-être, mais c'est préliminaire ce qu'on va faire d'un commentaire de chacun des articles. Mais de quoi s'agit-il? D'une part, à quoi ça sert? Pour situer l'importance des Credos, mais savoir d'abord d'où ils surgissent. Au commencement était la tradition apostolique. Aux origines des Credos, donc, il y a Jésus qui enseigne avec autorité, et cet enseignement, non écrit, s'imprime dans le cœur des disciples et la mémoire des apôtres. De cette génération apostolique naissent les écrits néo-testamentaires sous l'inspiration de l'Esprit et par-dessus tout les évangiles qu'on a d'ailleurs appelés les mémoires des apôtres. Et bien sûr, c'est toute la vie de l'Église qui est animée par l'esprit de Pentecôte, prière, liturgie, vie de communion, enseignement, initiation, ministère, sacrement du baptême et de l'Eucharistie. Alors que l'Église se répand pour tout méditerranéen, un besoin se fait sentir. Une formule brève qui rassemble tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et ce qu'il continue d'opérer dans l'Église par l'Esprit. On en a besoin pour l'annonce de l'Évangile, pour l'enseignement des fidèles et pour la célébration du baptême. D'ailleurs, les plus anciennes formules connues du Credo sont sous une forme dialoguée, adaptée à la célébration du baptême, comme dans la tradition apostolique d'Hippolyte, par exemple, au début du IIIe siècle. Et d'ailleurs, nous l'avons récité tout à l'heure lors de la prière. Je cite cette tradition apostolique. Lorsque celui qui est baptisé sera descendu dans l'eau, celui qui baptise lui dira, en lui imposant la main, « Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant ?» Et celui qui est baptisé dira à son tour, « Je crois. » Et ainsi, une immersion pour « Crois-tu au Christ Jésus ?» Je crois. Il sera baptisé une deuxième fois. De nouveau, celui qui baptise, crois-tu en l'Esprit Saint dans la Sainte Église? Celui qui est baptisé dira, je crois. Et ainsi sera baptisé une troisième fois. Fin de citation. Et dans ce texte très ancien, on voit un terme vivant, dialogal, et surtout, là où ça se passe, où surgit l'usage du credo dans le baptême. Au cours des 3 premiers siècles, chaque église locale adopte une formule de credo qui varie d'une église à l'autre
avec évidemment beaucoup de points communs. Et il en existe un grand nombre, quelques formules nous sont parvenues jusqu'à là. Alors, quand on parle de credo, on entend parler aujourd'hui de deux credos en particulier, de deux symboles. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué un rôle très important tout au long de l'histoire de l'Église, tant en Orient qu'en Occident. Il s'agit d'une part du symbole des apôtres et d'autre part du credo dit de Nicée-Constantinople. Alors le symbole des apôtres doit son nom à la légende, mais très parlante, qui a eu cours jusqu'au XVe siècle et selon laquelle on attribuait chacun des articles à l'un des apôtres, à l'un des 12 apôtres. Alors évidemment, le XVe siècle a défait cette légende, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est le résumé de l'enseignement apostolique. Et le symbole des apôtres que nous récitons dans l'Église catholique encore à de nombreuses reprises, est en fait à la fin du IIe siècle un credo en usage dans l'Église de Rome. Alors, ça va évoluer, il va s'étendre à différents articles, mais pour l'essentiel, il est récité à Rome à la fin du IIe siècle. Quant au symbole de Nicée-Constantinople, il reçoit la validation des deux conciles œcuméniques du IVe siècle. Il a donc une grande valeur, une grande autorité doctrinale. C'est le concile de Nicée en 325, le Fils est dit de même substance que le Père, et puis le concile de Constantinople en 381 sur la divinité de l'Esprit Saint. Et c'est ce credo que l'on récite en Orient lors des célébrations eucharistiques à partir du VIe siècle. En Occident, ce n'est vraiment qu'à partir du XIe siècle que le credo sera récité dans la célébration eucharistique. Alors, comment situer théologiquement le statut des credos? Je vais le faire à partir d'Irénée, qui parle de 3 corps du Verbe. Ça nous permettra de situer le credo par rapport à l'histoire du salut, à l'écriture et à l'enseignement ecclésial. Irénée parle de 3 corps du Verbe, le verbe économique, le verbe scripturaire et le verbe doctrinal. Alors, le corps économique, c'est quoi? C'est ce que Dieu a fait dans l'histoire, ce qu'il a inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'histoire de Jésus-Christ. Alors, Irénée dit « Chacune des promesses énoncées par les divers prophètes trouve son accomplissement dans les actions et les œuvres salutaires de Christ. » Vous voyez, il y a ce rapport Ancien Testament, Nouveau Testament qui compte tellement pour les pères de l'Église. Donc, le corps économique qui se dépose et dont témoigne le corps scripturel, les Écritures. Et Irénée relie les multiples énoncés scripturaires au corps unique d'écriture qu'est la Bible. Ensuite, il y a le corps de doctrine. Et le corps de doctrine, c'est l'enseignement de l'Église. C'est les sermons, c'est le magistère, c'est ce que l'Église proclame, annonce. Et donc, le credo se situe entre le corps scripturaire et le corps de doctrine. Il permet de relier les Écritures en dégageant les événements clés de l'histoire du salut, tout en préservant l'inouï du mystère. À partir du credo se déploie l'enseignement utile à la vie chrétienne, je cite Éphésiens, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Donc, vous voyez, norme de la foi en tant que témoignage de la tradition apostolique. Voilà ce qu'il faut penser des différents credos. Alors, j'ai essayé de dire brièvement d'où ils viennent. Maintenant, à quoi ça sert?
Alors, je voudrais, puisqu'on m'a demandé d'être court, de ne pas faire un cours, mais d'être court, je vais me contenter de quelques traits, quelques qualificatifs à apporter à ce credo. D'abord, le credo comme symbole de la grâce et sceau d'alliance. Au concile de Chalcédoine en 451, les pères appellent la profession de foi de Nicée de Constantinople, je cite, « le sage et salutaire symbole de la grâce divine ». Autrement dit, le credo est la réponse de l'Église et de chaque croyant au don de Dieu dans sa parole et le témoignage de Jésus. Autrement dit, la foi comme vertu théologale et la profession de foi comme un acte qui engage toute notre existence. Donc c'est un acte qui nous change. Avec le credo, j'unis ma volonté avec cette volonté que Dieu a déployée, cette volonté de salut et de communion. Professer la foi dans le credo, c'est donc s'exposer à la puissance de la parole qui donne la vie, et c'est entrer dans l'alliance à laquelle Dieu s'est engagé envers nous dans chacun des événements de salut désignés dans les articles du credo. Autrement dit, création, incarnation, passion, résurrection, communion des saints, vie éternelle, sont autant de merveilles de Dieu dans l'histoire, par lesquelles il s'engage vis-à-vis de nous. Donc, credo comme symbole de la grâce et sceau d'alliance, credo comme abrégé biblique. Comment résumer en peu de mots la parole de Dieu et le témoignage de Jésus? Et les credos embrassent toute l'œuvre de Dieu, comme apporte la Bible, à l'heure où la Bible n'était pas encore disponible. Au IIe siècle, il n'y a pas encore cet ouvrage qu'on appelle la Bible. Mais aujourd'hui encore, le credo exauce notre désir d'embrasser la séquence des événements de salut qui rendent compte du mystère entier. Pour comprendre, il faut raconter. Et évidemment, on entend les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais il y a un moment où notre esprit veut s'arrêter. Il pose la question de la vérité. Comment ce qu'on m'a raconté est vrai? Et je cite Paul Beauchamp, un exégète, qui perçoit cela très très bien. Je cite, « Tous les récits sont une quête de paroles vraies. » Et il parle bien sûr des récits bibliques, dans leur diversité, dans leur foisonnement. Cette quête aspire au repos. Le récit aspire à s'arrêter en devenant parole vraie, autre que le récit, une fois qu'on s'est arrêté de raconter. Une parole vraie avec les récits auxquels il est toujours, de par leur nature, refusé d'être plénitude de vérité. Fin de citation. Mais réciproquement, autant le credo permet de récapituler, de rassembler la séquence de la signification du salut qui s'est déployée dans l'histoire et dans les différents récits. Réciproquement, le credo permet de relire la Bible, est un guide de lecture qui nous renvoie à la profondeur insondable du récit qui se déploie dans la Bible, puisque, évidemment, le credo n'est pas l'instance suprême, c'est les Écritures par lesquelles on va s'abreuver et nourrir sa foi. Alors, j'ai envie de citer encore Irénée dans la démonstration de la prédication apostolique. Donc, c'est le IIe siècle. C'est pour ça que c'est si vénérable. Et Irénée a saisi
de manière extrêmement synthétique, hein, ce qu'il fallait dire de la foi pour la garder dans l'unité. Et je cite le début, le prologue de sa démonstration. « Je souhaite qu'à l'aide de ce modeste écrit, tu embrasses tous les membres du corps de la vérité. » Fin de citation. Donc, la vérité est à saisir dans son unité, à ne pas démembrer, sinon ce n'est plus la vérité. La vérité dans une unité, autrement dit, organique. Les différents articles de foi qui sont comme les articulations de ce corps de la vérité. Voilà, unité de la foi, unité de Dieu, et on retrouve le schéma qu'on a dit tout à l'heure. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Autrement dit, la proclamation, la profession de foi est articulée évidemment au double commandement de l'amour. Alors, je termine avec deux traits, mais je vais tenir le temps, je m'accorde 2 minutes encore, en ouvrant le dernier trait à la discussion éventuelle. Ensuite, le credo comme vigile de la tradition. Thomas d'Aquin écrit « L'article de foi est une saisie de la vérité divine tendant à cette vérité même. » Donc, autrement dit, pour Thomas, l'article de foi n'est pas identiquement la vérité, pour la bonne raison que la vérité, c'est le Christ. C'est une vérité vivante, c'est une vérité divine. Mais l'article de foi, c'est une vérité qui tend vers elle, autrement dit, qui oriente l'intelligence, le cœur et l'existence. Et ça, c'est très important. Mais il y a aussi, évidemment, dans les différents articles que j'ai cités tout à l'heure, l'exigence pour l'Église de ne pas battre à tout vent de doctrine. Hein, et quand la mode, quand des théologiens lancent des hypothèses hardies qui sont en contradiction avec le credo, il y a cette permanence de la profession de foi ecclésiale qui permet de prendre du recul, hein, et d'assurer cette continuité. Autrement dit, ce credo nous permet de ne pas réduire la foi dans sa profondeur au mode du jour ou, bien sûr, aux réductions de notre esprit. Et c'est évidemment tout à fait décisif quand il s'agit de garder le mystère dans toute sa profondeur. Donc, le credo, oui, comme vigile de la tradition, les mots du credo sont comme des mots sentinelles qui nous permettent de garder le mystère dans son intégrité. Alors, je ne fais qu'annoncer le dernier trait, mais parce que c'est une longue histoire tout à fait passionnante, mais je crois que mon collègue orthodoxe va déjà ouvrir la question de cette histoire. C'est sur le filioque. D'ailleurs, cette histoire a déjà commencé ce soir, oui. Parce qu'il y a des catholiques impénitents qui ont récité le filioque, alors que vous savez, oui. Le pape, quand il récite le credo à Saint-Pierre de Rome, en présence du patriarche de Constantinople, oui. C'est sans le filioque. Bref, le trait, c'est celui-ci, le credo comme témoin de l'unité de la foi et des divisions de l'Église, puisque, évidemment, le credo, c'est ce symbole entre nous qui nous tient unis dans la foi, mais en fait qui a été le vecteur de divisions qui se sont notamment manifestées vis-à-vis entre catholicisme et orthodoxie avec l'ajout de filioque. Mais je peux terminer maintenant. Merci tout d'abord à la communauté de Notre-Dame d'Espérance qui accueille cette rencontre d'aujourd'hui. Et merci à vous d'être là. J'ai compris l'invitation d'aujourd'hui à partager avec vous les questionnements que pose le statut même du credo. Nous nous situons en cette semaine qui est tous les ans entre le 18 et le 25 janvier, une semaine particulière où en général, on donne une tonalité très joyeuse à nos réunions entre chrétiens,
mais où en fait on doit aussi se souvenir que cette tonalité joyeuse, elle est le signe qu'on n'est pas unis en général dans l'ensemble des aspects de notre vie ecclésiale. Et ça doit être un moment de vigilance, d'appel à la vigilance pour nous, par rapport à ce scandale de la division des chrétiens, qui est permanent. Permanent, mais pas tout à fait. Justement, le thème de cette soirée, le thème de cette année, avec cette symbolique commémoration des 17 siècles de la composition de ce credo de Nicée, devrait être des moments où on est comme rappelé à l'exigence d'une plus grande communion les uns avec les autres, communion qui existe, mais qui peut être davantage cultivée et nourrie. En général, dans les réunions écuméniques dans ces pays où l'orthodoxie est extrêmement minoritaire, je suis souvent invité à faire l'orthodoxe. Alors je ne vais pas décevoir vos attentes, je vais faire l'orthodoxe en vous expliquant peut-être ce que nous faisons du credo, comment nous le vivons généralement dans nos communautés, parce que c'est assez peu connu. Comme l'a très bien dit le professeur Benoît Bourgine, dans la tradition historique de l'Église, les credos sont apparus avant tout comme des symboles baptismaux. C'est dans les moments initiatiques de l'initiation chrétienne que les credos ont été employés. Et dans la grande diversité des credos qui ont existé et existent dans le christianisme, il y en a un qui, dans l'orthodoxie, a prévalu, c'est justement celui de Nicée, qu'on appelle généralement Nicée-Constantinople, et qui a été figé dans une certaine définition, une certaine formulation à partir de la fin du IVe siècle, mais qui, lors de sa composition, était un peu différent de celui que nous avons lu aujourd'hui, même dans les versions variées qu'on a pu entendre. En fait, l'archéologie du credo Nicée-Constantinople est toute une science dans laquelle nous ne allons pas entrer ce soir. Mais en tout cas, quand il a été arrêté lors de ce concile de Nicée, donc le concile de Nicée, qu'est-ce que c'est d'abord? Il est représenté de façon iconographique dans une des images qui était affichée tout à l'heure, et qui évidemment est bien postérieure à cet événement de Nicée. Nicée, c'est une réunion qui a rassemblé, la légende dit 318 pères de l'Église, dans la ville de Nicée, qui aujourd'hui s'appelle İznik, en Turquie, qui est dans la banlieue d'Istanbul, qui a connu, si ma mémoire est bonne, un tremblement de terre il y a une vingtaine d'années qui était assez terrible. Cette petite ville, donc, était le lieu où se sont rassemblés autour de l'empereur romain Constantin, 318 pères, et l'histoire de ce concile de Nicée, rien qu'à elle seule, pourrait faire l'objet d'une très longue soirée de discussion, tellement l'institution même du concile, qu'on a appelé ensuite concile écuménique, pose question à l'ensemble des fidèles. Le personnage au centre de cette représentation iconographique, il y a plusieurs centres, il y en a trois. Donc il y en a un tout en haut, il y en a un au milieu et il y en a en bas. Celui qui est tout en haut, on croit deviner, je ne sais pas d'où provient cette icône, donc je vous décris comment je la lis moi-même. Tout en haut, on croirait reconnaître Jésus-Christ, je crois. Oui, on voit que les personnages sont tournés vers lui, donc c'est manifestement lui. Au centre, il y a un empereur romain, Constantin le Grand, qui est représenté avec d'ailleurs un nain, une auréole. Il faut savoir que Constantin, lors du concile de Nicée, n'était pas baptisé. Quand il a été baptisé sur son lit de mort, c'était d'ailleurs par un hérétique notoire qui proclamait une foi plutôt semi-arienne, celle-là même qu'à Nicée, on a voulu combattre. Et le personnage recroquevillé là, au pied de Constantin et de tous ces pères de l'Église, avec un turban qui rappelle un peu la culture ottomane, qui évidemment n'existait pas à l'époque, représente Arius. Arius, l'hérésiarque typique, celui vraiment qui représente le grand chef d'hérésie dans tout l'imaginaire dogmatique du christianisme. En fait, que nous enseigne historiquement cette représentation, et puis même la composition du credo, que jusqu'à cette époque-là, l'Église n'a pas eu besoin, n'a pas ressenti le besoin de synthétiser sa foi autour d'une sorte de symbole. Certes, il y avait des credos qui, dans leur diversité, étaient employés dans les différentes communautés pour pouvoir
laissé à celui qui s'initiait au christianisme et entrait pleinement dans le corps du Christ par le baptême, la chrismation, l'Eucharistie, lui laissait la possibilité de dire ce qu'il vivait. Mais l'Église n'était pas allée jusqu'à proclamer de manière synthétique cette foi au pluriel. Le credo de Nicée, comme le texte d'aujourd'hui le montrait, avait probablement été rédigé à la première personne du pluriel. Nous croyons en un seul Dieu. En soi, en fait, l'apparition de ce besoin qui est ressenti par l'Église de composer un credo pose problème, ou pose question, pas problème. Pourquoi l'Église n'en a-t-elle pas composé jusqu'à ce moment-là? Eh bien, ce credo et ce concile répondent à une sorte de besoin de défendre la foi. Donc, l'existence de ce credo n'est pas là pour compléter l'Évangile. Aujourd'hui, souvent dans mon Église, ce credo de Nicée-Constantinople, qui est le seul en usage, on n'utilise pas le symbole des apôtres, qui ne pose pas de problème doctrinal pour l'orthodoxie, mais il ne fait pas partie de la culture de mon Église. Et il n'y a pas d'autre credo qui est utilisé, à aucun moment, jamais, jamais, jamais. Ce credo a une telle autorité que vraiment on considère que c'est une sorte de synthèse de ce en quoi on croit. Mais en fait, on doit se souvenir qu'il a été adopté principalement pour nier ce qu'on ne croit pas. Engendré et non créé, etc., etc. Toutes ces choses qui sont proclamées dans le credo de Nicée-Constantinople, c'est presque une sorte d'anti-arianisme. Cette orthodoxie proclamée dans le credo de Nicée-Constantinople est apparue comme une sorte de besoin de l'Église devant les remises en question de l'arianisme. Parce que la fonction qu'on a voulu donner au credo à cette époque-là du christianisme, c'était non pas de compléter l'évangile, mais de dire la foi en laquelle on croit. Ce qui est important dans ce credo, dans les credos en général, c'est justement ce premier mot. Credo, tout le monde s'en souvient, ça veut dire je crois en latin, c'est le verbe de croire à la première personne du singulier de l'indicatif présent. Dire je crois et faire suivre cela de toute une synthèse doctrinale, ça vient nous rappeler que ce qui est important dans le credo pour les chrétiens, c'est qu'il ne s'agit pas d'exposer sa foi, mais plutôt de dire de manière verbale quelque chose qu'on vit. C'est ce qui était utilisé dans les baptêmes, qui est ensuite utilisé dans les liturgies et dans la prière quotidienne des fidèles. À l'époque de la composition du credo de Nicée-Constantinople, on n'était pas du tout dans une ambiance de synthétiser de manière systématique la foi. À d'autres époques de l'Église, dans certaines cultures, on a pris l'habitude de faire des synthèses doctrinales. Ça n'était pas du tout l'ambiance de Nicée ni de Constantinople. Là, on était plus dans une négation de l'arianisme. Mais ce qui était important, donc, c'était de voir en quoi mon salut dépend de ce que je proclame comme foi. Le credo est à la fois proclamé de manière communautaire, comme nous croyons en un seul Dieu, mais ensuite, dans la tradition liturgique de l'Orient, il s'est décliné au singulier. Donc, l'ensemble des fidèles est invité à vivre le credo et à le proclamer chaque jour. Donc, je ne sais pas si tout le monde suit cette règle de prière, mais en tout cas, dans la manière de concevoir la vie de prière d'un chrétien orthodoxe, au moins 2 fois par jour, on récite le credo dans sa prière quotidienne, dans sa prière personnelle. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment de manière très très précoce dans notre parcours catéchétique. Et dans certaines cultures de l'Église orthodoxe, on chante le credo. On le chante selon certaines mélodies, probablement aussi parce que c'est plus pratique et plus beau de le chanter que de le lire. Ce qui est marquant dans le credo de Nicée-Constantinople, et ça c'est une chose qui personnellement me parle beaucoup et qui m'émeut, c'est que c'est aussi un moment, certes, de négation de l'arianisme, un moment où on met l'accent tout particulièrement, non pas sur une sorte d'arrogance de synthèse doctrinale, mais plutôt d'affirmation que notre salut dépend de ce qu'on proclame comme foi. Mais c'est aussi très émouvant parce que c'est un moment
où l'Église qui n'a jamais été indivise, même si on parle parfois de cette notion d'Église indivise, mais ce qui a pu le plus se rapprocher d'une forme d'Église indivise, c'est ce moment de composition et de proclamation du credo de Nicée-Constantinople. Après, à partir de la fin du IVe siècle, on va voir des divisions apparaître dans les grandes familles chrétiennes qui vont perdurer jusqu'aujourd'hui. En fait. Mais de l'époque du IVe siècle, il n'y a pas vraiment d'églises qui sont séparées. Il n'y a pas de communauté anténicéenne qui est perdurée dans l'histoire. Il y a vraiment un christianisme nicéen qui correspond à ce qu'on peut le plus considérer comme un christianisme consensuel sur le plan de la proclamation doctrinale. Et donc il y a quelque chose d'assez précieux, en fait, dans cette tradition du credo. Et donc, il me semble qu'il y a dans la culture de proclamer credo une certaine clarté dogmatique, comme le disait très bien Benoît Bourgi, dans des termes peut-être plus éloquents que je ne le dire, mais cette clarté dogmatique me semble assez intéressante, importante. Elle nous raccroche à une certaine histoire, et l'histoire des dogmes, même si ce mot est très dévoyé, et si le mot dogme est souvent mal compris, l'histoire de ce qu'on croit a un caractère absolument irréductible dans l'expérience chrétienne. On n'existe pas hors histoire et hors sol dans le christianisme. Donc, se raccrocher à cette histoire est quelque chose de précieux, quelque chose qui nous apprend, comme on va à l'école de ses parents, comme on va à l'école des pères, on va à l'école des conciles, on va à l'école de cette tradition qui a une incarnation historique qui est irréductible et très précieuse. La mépriser serait se priver de quelque chose d'essentiel. La considérer comme immuable est une autre erreur qui est bien sûr très présente dans l'histoire de l'Église et de toutes les communautés. Mais alors, il y a aussi derrière le credo un élément absolument central, et c'est peut-être par là que je terminerai, et qui est un défi que souvent nous devons davantage comprendre dans l'Église orthodoxe. Vous savez qu'au concile de Nicée, le mot le plus polémique du credo est le mot consubstantiel, homoousios en grec. Consubstantiel, en fait, c'est un qualificatif qui désigne le Fils par rapport au Père, qui est de même nature que le Père. C'est ça que signifie le mot consubstantiel. Ce mot, c'était le cœur même de toute la querelle entre l'arianisme et celle qu'on a appelée dans le livre, dans le manuel de théologie, la Grande Église. Ce qu'a proclamé tout particulièrement le Concile de Nicée, c'est que le Fils est de même nature que le Père. Cette expression n'est pas biblique, ne fait pas du tout partie on ne la trouve nulle part dans toute l'Écriture. Homoousios, vous pouvez chercher, que ce soit en grec, en hébreu, en araméen, c'est un mot qui n'existe pas, qui a été composé. La tradition attribue cette composition à l'un des cadets de ce concile, à une personne qui était alors simplement un accompagnateur d'un évêque, l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, et qui s'appelait Athanase. Ce diacre Athanase est ensuite devenu lui-même évêque d'Alexandrie et a vécu beaucoup d'années en exil, et il est devenu quelqu'un que dans notre tradition ecclésiale on appelle Athanase le Grand, Saint Athanase le Grand. Il aurait été celui qui a composé ce mot, homoousios. Et il a eu donc une démarche, ce cadet, au sein de l'Assemblée des Pères de l'Église du Concile de Nicée, il a eu une démarche qui est la démarche de la tradition ecclésiale. La démarche de la tradition ecclésiale, c'est d'entendre les questions qui se posent à une certaine époque, et la question qui se posait à cette époque-là, c'était la question de la consubstantialité ou non du Fils par rapport au Père, et il a répondu à la question de son époque en inventant quelque chose qui, selon la foi de l'Église, était déjà inclus dans la foi de l'Église. En composant ce mot homoousios et en le faisant adopter au Concile de Nicée, Athanase n'avait pas l'impression de trahir l'Évangile, mais de le rendre davantage actuel. Il n'avait pas l'impression de faire œuvre d'ajout à l'Évangile, en disant
il y a 4 évangiles, il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres de Paul, toutes ces choses sont très importantes, l'Ancien Testament est important, tout est important, mais moi je vais venir ajouter un article supplémentaire à cet héritage biblique. Non, il a voulu enseigner par là, et le concile de Nicée, c'est à cela qu'il a donné son assentiment, qu'au travers de cette proclamation du credo, il y avait une réponse actuelle à la question qui se posait à cette époque-là. Être fidèle à la tradition, à l'esprit de la tradition, c'est cela. C'est entendre la question qui se pose à un certain moment dans l'histoire, dans une certaine culture, et y répondre par l'intelligence de la foi, c'est-à-dire non pas uniquement par la spéculation intellectuelle, mais aussi par la spéculation intellectuelle, mais au travers d'un vécu. Et il y a forcément aujourd'hui, au travers de cette remarque que je viens de faire, que être fidèle à la tradition, c'est oser l'emploi de l'homoousios au IVe siècle. Et donc la question qui se pose à nous, c'est quelle est la question qui se pose? Et quelle réponse les Athanas d'aujourd'hui, que nous sommes tous appelés à être, devons-nous essayer de discerner dans nos cœurs, par une certaine intelligence spirituelle, aux questions de nos contemporains? Et forcément, il y a une limite au credo de Nicée-Constantinople. Comme il n'y a pas beaucoup d'orthodoxes dans la salle, je ne reçois pas de tomates, puisque je viens de le dire. Normalement, vous devriez lancer des tomates. Parce qu'en fait, dire qu'il y a des limites au credo de Nicée-Constantinople, c'est quelque chose de difficile à entendre dans certains cercles chrétiens. Le credo de Nicée-Constantinople, c'est évidemment le dire, le proclamer, le méditer, c'est utiliser la philosophie gréco-latine. C'est utiliser des concepts qui appartiennent à une certaine culture, qui n'est pas nécessairement celle que partagent tous nos contemporains au XXIe siècle et sur toute la surface de la Terre. Donc, être fidèle au credo de Nicée-Constantinople, c'est aussi pouvoir avoir une intelligence des concepts qui sont derrière et de la manière dont on peut les formuler dans d'autres cultures que la culture gréco-latine, qui, même si on n'apprend plus beaucoup le grec et le latin dans nos écoles, continue à être le substrat mental de tout ce que nous partageons aujourd'hui quand nous parlons le français, et en général dans toute notre culture européenne. Donc il y a des questions qui se posent derrière ce credo, le dépassement de la culture gréco-latine, le discernement de quelles sont les questions équivalentes à celles à laquelle Athanas a répondu au IVe siècle, et bien entendu aussi comment nous retrouvons-nous derrière cette diversité des credos, qui, comme je le disais de ma origine, je n'avais pas l'intention de parler de philocré, mais quelle est la valeur qu'on peut donner à l'évolution de cette formulation dogmatique. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aux deux collègues qui viennent de me précéder. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas la réponse et leur connaissance. Donc, mon intervention se situera entre la théologie et la pratique, c'est-à-dire voilà, entre la réflexion théologique de ce que signifie le credo dans le protestantisme aujourd'hui, mais également dans la pratique. Donc, je ferai un petit constat, on va dire, des églises protestantes, principalement en Belgique. Mais pour ce faire, je dois démarrer, comme bon protestant, mais à la Réforme. Et donc, quelques petits mots à partir de la Réforme. Donc, nous avons collaboré. Il y a quelques... Vous pouvez déjà passer votre slide. Voilà, simplement. Donc, au temps de la Réforme du XVIe siècle, les réformateurs ont confessé de manière unanime la foi définie à Nicée, la considérant comme une interprétation fidèle des Écritures. Ils ont reconnu que les pères de Nicée ont préservé le kérigme et se sont compris dans une continuité fidèle. Le dogme christologique du Nicée, diront-ils, est pour eux donc une norme intemporelle pour l'explication de la foi chrétienne. Les réformateurs protestants mettront l'accent sur l'importance de la christologie en rejetant toute autre médiation que celle du Christ. Donc, ces deux grands personnages bien connus dans le protestantisme, il s'agit de Martin Luther et Jean Calvin. On ne va pas faire leur biographie, je vais les parcourir très rapidement, mais il est quand même très important de mentionner leur réception donc, du credo. Martin Luther considérait le credo comme un résumé fidèle de l'enseignement biblique et une confession universelle partagée par l'ensemble de la chrétienté. Il voyait dans ces trois articles une structure trinitaire qui reflète la révélation de Dieu dans l'Écriture.
Luther a intégré le credo dans son grand et petit catéchisme, vous pouvez passer le slide, en 1529, destiné à l'instruction des familles et aux paroisses. Et dans son catéchisme, il explique chaque article du credo avec des mots simples dans la langue vernaculaire, en allemand, pour transmettre la foi chrétienne. Pour Luther, le credo n'était pas simplement une récitation formelle, mais une expression vivante de la foi. Il reliait particulièrement le deuxième article au message de la justification de la foi et soulignait que la rédemption accomplie par Jésus-Christ est un don gratuit reçu par la foi. Il voyait aussi le credo comme une confession qui unit les croyants à travers le temps et l'espace. En récitant le credo, les chrétiens proclament ensemble leur foi dans le Dieu trinitaire, ancré dans la révélation biblique et l'histoire du salut. C'est intéressant d'avoir cette vision de Martin Luther, réformateur qui est vu comme celui qui part, en fait, de celui qui s'enlève du catholicisme et qui, en réalité, trouve, au travers de ce credo, une voix universelle représentant l'entière, la voix de la chrétienté. Luther a donc adhéré au credo comme un témoignage fidèle de la foi chrétienne trinitaire et comme un outil pédagogique essentiel pour transmettre cette foi et l'intégrer dans son enseignement en insistant bien sûr sur la grâce, la foi et la centralité des Écritures. Un peu plus tard, Jean Calvin parlera, lui, de la communion dans la confession de la foi qui constitue le cœur de l'unité visible de l'Église. Il estime que le langage non biblique utilisé par le symbole de Nicée est totalement légitime. Et comme vous savez, Calvin s'inscrit dans la lignée de la sola scriptura, et pour lui, la Bible constitue la règle de la pensée. Cependant, il admet la possibilité d'employer des termes qui lui sont étrangers lorsqu'il exprime fidèlement la doctrine biblique. Et à propos des termes trinité, substance ou essence ou hypostase, tous les trois absents de l'Écriture, comme nous l'avons entendu, il dira « Si ces mots n'ont pas été inventés sans raison, il nous faut prendre garde à ne pas être accusés de les rejeter à la légère. » Merci. Donc, la tradition réformée, à partir de ce moment, a produit entre 1520 et 1650 environ 40 à 50 confessions de foi. C'est beaucoup. Surpassant ainsi toutes les autres branches du protestantisme. Et cette diversité s'explique par l'absence d'une voix unique, comme Luther chez les luthériens, et par le contexte localisé de la réforme réformée. Donc les réformés sont toujours appelés à se réformer. Et donc, comme nous l'avons entendu, une confession de foi, c'est de proposer parfois une nouvelle identité en s'opposant aux voisins, par exemple. Un peu comme les 10 paroles de l'Ancien Testament. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est mets-toi à part des autres peuples qui t'entourent. Chaque communauté, ville ou église locale rédigeait sa propre confession pour clarifier sa foi, comme en témoignent les 67 articles de Zwingli en 1523, les 10 thèses de Bèvres en 1528, ou encore la confession de foi française en 1559. Malgré cette diversité, une harmonisation s'est opérée et les confessions réformées partagent une unité doctrinale sur des points essentiels comme le salut, le culte et la vie chrétienne. Cette unité est aujourd'hui incarnée dans les 3 formes d'unité, c'est-à-dire la Confessio Belgica, le canon de Dort et le catéchisme de Heidelberg. Cependant, les particularités locales et nationales ont marqué les confessions, contribuant à la naissance de la diversité des dénominations réformées modernes. Je n'ai malheureusement pas le temps de traverser la Manche pour aller en Angleterre, mais j'aimerais tout de même soulever que les réformés, avec leur tradition prolifique de confession, ont ouvert la voie à la diversification des expressions doctrinales, adaptées à des contextes locaux, tout en maintenant une unité fondamentale. Et cette diversité et cette unité se retrouvent dans l'élaboration du standard de Westminster, par exemple. Beaucoup plus tard, vers le XIXe siècle, plusieurs églises protestantes, donc c'est le slide 7, plusieurs églises protestantes verront la récitation du credo comme appartenant à des reliques du passé, un passé autoritaire qui n'est plus du tout d'actualité. Privilégiant la liberté de conscience et d'examen, l'usage de la confession de foi disparaîtra petit à petit
des églises, et plusieurs supprimeront la récitation obligatoire, comme nous l'avons entendu, du symbole des apôtres, même lors des baptêmes, rendant son usage purement facultatif. Et pour les protestants à cette époque, le mot, on va dire, le symbole devient symbolique. C'est un acte symbolique, il n'est pas nécessaire ce n'est plus le symbole qui nous permet de nous reconnaître entre nous, c'est plutôt une formule symbolique, voilà, qui est ancienne, qui n'est plus nécessaire de réciter. Et l'évaluation du credo de Nicée a surtout été l'œuvre de nombreux théologiens protestants. C'est à ce moment-là que le libéralisme moraliste a fait de Jésus historique un simple homme, un simple modèle moral. Je n'ai pas le temps de développer les débats théologiques ici, mais petit à petit, Jésus devient une figure moralisante. Petit à petit, la confession de foi perd sa centralité, sa crédibilité et son sens de garde-fou contre les hérésies. Et même si aujourd'hui les confessions de foi sont incluses dans certaines liturgies, leur récitation communautaire est totalement facultative. Ce serait d'ailleurs intéressant peut-être de lire l'ouvrage de Barth, le Credo, en réponse à ces théologiens de l'époque, lors de ces conférences. Voilà. Il y a plusieurs Barthiens ou Bartholomew ici, c'est pour ça. Ils sont parfois utilisés lors des baptêmes, lors de rassemblements œcuméniques, mais elles ne représentent plus vraiment la foi des protestants. À la faculté universitaire de théologie protestante, nous avons un cours d'histoire qui se nomme « Histoire des protestantismes ». Nous ne parlons plus du protestantisme, mais plutôt des protestantismes, car il y a plusieurs protestantismes, rien qu'en Belgique. À Bruxelles, par exemple, la diversité est telle que dans une même ville, nous pouvons avoir une église protestante évangélique pentecôtiste qui met l'accent sur les dons de l'esprit et baptise que les adultes, une autre église protestante réformée et calviniste qui croit en la double prédestination et qui est pédobaptiste, ou encore une église protestante réformée et libérale qui se définit comme progressiste afin de répondre à l'ère du temps. Donc vous voyez, le protestantisme n'existe plus, les protestantismes existent. Et comme il a été mentionné au début donc, de cette rencontre, je suis également pasteur proposant dans l'église protestante unie de Belgique, et comme toute institution, nous possédons une constitution et discipline. Donc vous pouvez afficher le prochain slide. Voici donc, comme vous pouvez lire, c'est la déclaration de foi en fait de l'Église protestante unie de Belgique. Il n'est pas nécessaire de lire toutes les déclarations et toutes les confessions de foi auxquelles elle adhère, mais c'est simplement le 1.2. Donc, cette Église s'inscrit dans la communion de l'Église universelle et elle se reconnaît héritière des confessions de foi suivantes. Donc, elle n'a pas fait tabula rasa du passé, comme certaines l'ont fait. Elle s'inscrit dans la continuité de ce qui est depuis le départ. Et en tant qu'Église protestante, nous inscrivons dans l'histoire de l'Église, mais la réflexion et l'utilisation de ces confessions, et donc des credos, est renvoyée à la libre conscience de chaque pasteur et de chaque paroisse locale. Et pour ma part, le credo est d'une importance fondamentale et trouve un sens dans la liturgie dominicale. Donc il est expliqué, il est redéfini, avec des mots actuels parfois on le chante également, et il est là, d'après moi, pour guider et aider à la création d'une identité chrétienne de celui qui le reçoit. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Oui, ça va. Okay. Et là, j'aimerais maintenant apporter une petite réflexion théologico-pratique entre les deux. C'est que je parlais avec des jeunes de l'Église récemment et je présentais le credo comme un miroir. Un miroir, car c'est l'Église qui a créé le credo, et c'est le contenu du credo qui façonne l'Église. D'ailleurs, je dis souvent que je me vois plus comme un passeur qu'un pasteur. Comme dans une course, vous savez, au relais, durant laquelle on se passe le témoin de membre en membre, de main en main. En tant que chrétien, il y a une mission, et cette mission, c'est la transmission. Sans transmission, tout s'effondre. On peut lire en Genèse 18, lorsque Dieu, face à Sodome et Gomorrhe, choisit Abraham et qu'il appelle Abraham, il dit qu'il a choisi Abraham afin qu'il transmette la droiture et la justice à ses fils, de génération en génération. Il y a une sorte de mission et de pacte de transmission qui est nécessaire.
Et comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, il y a également le Shema Israël que je voulais mentionner. C'est que, d'ailleurs, anecdote, en cours d'hébreu, j'oblige les étudiants en première année de l'apprendre par cœur, d'en faire l'analyse, pas pour le réciter, mais comme base, vous savez, de fondement, de transmission. Et lorsqu'on lit « écoute Israël »,« Shema Israël », dans le verbe « Shama », c'est pas juste « écoute », « entend », c'est « écoute », « comprend », « pratique », « transmet » et « vit ». Écouter, c'est vivre. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'écoute et la récitation banale, c'est de vivre ce que je crois, c'est de vivre le credo, justement. Et ça renvoie aux paroles de Christ dans l'Évangile, qui dit que celui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui construit sa maison sur le sable. Il y a donc cette idée de transmission, d'écoute, mais également de pratique de tous les jours. Et dire je crois, c'est dire je suis. Car ce que je crois affecte ce que je fais, et ce que je fais détermine qui je suis. Et en affirmant que je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, je rentre normalement dans une relation d'adoption paternelle. Et voir Dieu comme un Père, c'est se soumettre à son autorité et à son enseignement. Mais c'est également accepter de rentrer dans une démarche pédagogique progressive. Mais c'est aussi admettre qu'il est tout-puissant. Et vous savez, c'est ce mot, c'est surtout autour de ce mot qu'il y a un grand débat aujourd'hui chez les pasteurs protestants. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, pour cette réunion, j'ai contacté plus ou moins une quinzaine de collègues en demandant quelle était leur utilisation du credo. Et 3 quarts m'ont dit, nous, c'est fini, on n'utilise plus parce qu'on n'y croit plus, pratiquement. Crois-tu réellement que Dieu est tout-puissant? S'il était tout-puissant, pourquoi ceci, pourquoi cela, vous voyez? Alors, à partir du moment où un pasteur se pose cette question, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne juge pas le collègue qui dit ça, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on a, dans l'histoire, il y a eu un point de bascule où on a perdu quelque chose. Et je pense, en toute humilité, sous la direction de spécialistes, c'est qu'il faut redéfinir cette toute-puissance. Et que le terme utilisé par toute-puissance dans le credo, c'est le pantocrator, et pas nécessairement l'omnipotence. Et donc, il y a une différence entre le Dieu qui est puissant de tout, donc ce Dieu qui maintient la création tout entière, et le Dieu qui a pouvoir sur tout. Mais si je m'attends qu'un Dieu ait pouvoir sur tout, alors oui, pourquoi il y a une maladie, pourquoi il y a un échec, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Mais si je pense que ce Dieu, en fait, qui est le Dieu tout-puissant, qui maintient tout dans ses mains, mais qui n'interagit pas à chaque moment de ma vie pour chaque détail, l'approche est différente. Et désolé, je ne veux pas partir dans un penchant de réflexion, de prédication théologique, pas du tout, mais je crois que le problème se trouve, en tout cas pour les églises protestantes aujourd'hui, principalement autour de ce terme, de toute puissance de Dieu et de la valeur que l'on donne à Dieu dans les églises. Pantocrator renvoie l'idée, je disais, d'un Dieu qui a le pouvoir sur le tout, contrairement à l'omnipotent, qui propose l'idée de tout pouvoir. Mais selon le Nouveau Testament, la toute-puissance de Dieu, justement, ce n'est pas une toute-puissance dévastatrice. Aujourd'hui, lorsqu'on pense au Dieu tout-puissant, on imagine un petit peu le roi Ézéchias face à l'armée assyrienne qui est perdue et qui, d'un coup, en une nuit, l'ange de l'Éternel vient et dévaste toute une armée. Ou alors à ce Moïse face à la mer Rouge qui ouvre la mer en deux. Vous voyez, c'est ce type de puissance que l'on s'attend, ou à la puissance créationniste, c'est-à-dire une puissance qui fait, et pas une puissance qui est. Et lorsque nous lisons Corinthiens, on peut voir que pour Paul, la toute-puissance de Dieu manifestée dans la croix n'est pas une puissance victorieuse qui écrase l'ennemi, mais elle se trouve dans la faiblesse. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, qui serait peut-être pour une prochaine étape de réflexion autour du credo, c'est que de l'article 1, c'est de repenser peut-être à la notion de toute-puissance pour faire revivre l'idée de credo, on va dire, de réaccepter cette idée de credo auprès des croyants. La toute-puissance sur la croix, c'est un peu les valeurs inversées. Donc on s'attend à ce que les grands et les glorieux soient, je vais dire, victorieux, mais en réalité, c'est vraiment, on peut lire l'évangile de Luc, je ne suis pas la théologienne de la libération nécessairement, mais il y a quand même ce royaume inversé, où
C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et c'est intéressant de voir que Paul dit en 1 Corinthiens 18, car le logos de la croix, donc la prédication de la croix, le message de la croix, est folie pour ceux qui périssent, et il est puissance de Dieu pour ceux qui sont en train d'être sauvés. Donc c'est un processus où cette puissance de Dieu agit comme un peu une potentialité, une capacité de permettre à grandir. Voilà, ça c'était une réflexion, et lorsque, je vous dis c'est très pratique, mais lorsque je partage cette réflexion avec un jeune, avec un paroissien autour du credo, directement ils accrochent au credo. Et ils se disent, ok, j'ai passé l'étape qui m'empêchait de croire en cette toute-puissance de Dieu face aux erreurs de ce monde. Donc, c'est un apport très pratique, il vaut ce qu'il vaut. Et je pense que notre travail en tant que chrétien, théologien, pasteur, ou tout simplement croyant, c'est d'écouter les besoins et d'y répondre. C'est ce que nos pères ont fait en créant ces credos, donc aux origines des credos. Et les besoins, il y en a beaucoup, je pense. Et qu'est-ce qu'une hérésie? Aujourd'hui, dans son premier sens, pour moi, une hérésie, c'est une mauvaise définition d'un concept. C'est une mauvaise définition d'une croyance. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et donc, pourquoi je parle de ça? Je m'inscris dans cette idée d'Evangelium 2033. J'ai été interpellé par le texte qui avait été rédigé. Et je crois qu'il est nécessaire de faire une liste exhaustive des fausses définitions de ce qu'est le christianisme aujourd'hui, afin de pouvoir y répondre. C'est assez intéressant dans les discussions paroissiales, quand je parle avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est athée, je lui demande quelle est ta définition de Dieu. Il m'explique sa définition de Dieu, je lui dis, ça tombe bien, on a un point commun, moi non plus, je crois pas en ce Dieu-là. Donc, déconstruction, reconstruction. Vous voyez, il y a une mauvaise image d'un Dieu aujourd'hui qui n'est pas le Dieu de la Bible, et je crois qu'un des points que nous devons travailler, je veux dire en tant que chrétiens, c'est la déconstruction des hérésies, c'est-à-dire des fausses définitions, et de reconstruire au-dessus de ça. Voilà, donc, c'est cette réflexion que je laisse là, peut-être pour débattre par la suite, poser des questions, mais en tout cas, aujourd'hui, en Belgique, un pasteur sur 4 récite le credo durant le culte, et pour 3 autres, voilà.